Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, elle va s'adresser aujourd'hui à tous ceux qui ont éventuellement une imprimante HP. Alors, je n'ai que des problèmes avec les drivers, les logiciels, avec HP, sur Mac en tout cas. Sur PC, j'en sais rien parce que j'en ai plus depuis déjà pratiquement 2 ans. Donc j'ai eu déjà un problème sur une imprimante de quelqu'un de ma famille donc qui avait une imprimante qui datait d'à peu près une dizaine d'années et sur les derniers systèmes d'Apple, les derniers Mac OS, c'était impossible de la faire fonctionner. Or, je trouve que c'est quand même inadmissible qu'un appareil qui a 10 ans, donc une imprimante, qui fonctionne très bien en fait, ne peut plus donc du coup imprimer juste parce que le driver n'est pas à jour. Pour une boîte comme HP, c'est vraiment inadmissible. Alors je ne sais pas comment ça se passe sur PC, je pense qu'ils sont beaucoup plus orientés sur PC. Voilà, donc moi je me retrouve aujourd'hui moi-même avec une imprimante, donc qui est quand même pas n'importe quel modèle, puisqu'elle est très très vendue, et avec un logiciel sur Mac qui est absolument nul. Alors, je n'arrive pas à scanner mes documents. À chaque fois, en fait, je vais vous faire voir, quand je clique sur numériser, j'ai sans arrêt besoin en fait de me reconnecter à mon compte. Donc ça, c'est un bug. Parce que ça, on le fait logiquement une fois, on ne le fait pas à chaque fois qu'on utilise l'imprimante. En tout cas, là, c'est pour le scanner. Et puis, quand j'y arrive, donc quand je bataille, parce que j'y arrive pas toujours, donc à me connecter à mon compte, et bien ensuite, le logiciel donc, qui permet de scanner est tellement mal fait que je suis obligé à chaque fois de refaire tout le temps les réglages et ne les garde pas par défaut. Voilà, donc si vous rencontrez ces problèmes vous-même, donc avec une éventuelle imprimante HP ou un scanner HP, j'ai une alternative, en tout cas pour le scanner, parce que bon, l'imprimante, il n'y a pas besoin d'un logiciel, il suffit normalement de le connecter en USB pour qu'on puisse imprimer. Alors, par contre, si ça ne fonctionne pas, pour imprimer, donc même si vous avez téléchargé le driver, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais pour le scanner, on a une alternative, et je vais vous faire voir laquelle. C'est un logiciel qui s'appelle Nitro PDF Pro, que vous pouvez télécharger dans la suite Setup. Setup, je vous en parle à la fin de la vidéo. En fait, vous n'aurez pas forcément besoin de l'acheter. Simplement via un petit abonnement mensuel, vous pourrez l'ajouter à plein d'autres applications, mais je vous en parle à la fin. Donc voici ce petit logiciel. Au moment où vous allez l'ouvrir, il va vous donner donc la possibilité de faire plusieurs choses. Donc ici, on va pouvoir importer donc le document du scanner, ce qui va remplacer en fait l'application d'HP pour scanner. Donc là, je vais cliquer sur importer du scanner. Et il fonctionne parfaitement, vous allez voir. Il est simple d'utilisation. Il me sélectionne le document automatiquement. Et ici, donc, vous avez la possibilité de choisir le mode de numérisation. Donc, si vous avez un scanner à plat, il n'y aura pas d'option possible. Mais si vous avez un chargeur de documents, vous pouvez sélectionner Back Auto. Vous savez, vous mettez vos documents à l'intérieur, ça prend vos feuilles l'une après l'autre. On gagne du temps, voilà. Donc, vous choisissez ici le mode de numérisation. Le type, est-ce que vous voulez du texte, du noir et blanc, de la couleur, parce qu'il a bien sûr un système de repérage OCR, donc qui permet d'extraire le texte de vos scans. Ici, vous avez la résolution, donc en quelle résolution vous voulez votre document. On peut monter jusqu'à 1200 dpi, ce qui est énorme. Voilà, donc là après, vous pouvez choisir la taille, vous pouvez régler, soit en pixels, en pouces ou en centimètres. Vous pouvez lui dire de détecter la zone englobante ou de détecter les éléments séparés si vous avez plusieurs éléments à scanner, donc des petits papiers par exemple ou des prospectus que vous voulez scanner en une seule fois. Ici, vous choisissez le fichier que vous voulez obtenir à la fin du scan. Donc là, ça sera pour moi un PDF, mais vous pouvez choisir plein de formats différents. Vous voyez ici, vous avez le JPEG, le HEIC, TIFF, PNG, etc.
Vous pouvez lui dire de combiner en un seul document tous les scans que vous allez faire. Donc si vous avez plusieurs pages par exemple, vous décochez si vous voulez faire un document séparé à chaque scan. Ensuite, vous allez cliquer donc sur scanner. Ça va prendre quelques secondes et il va se servir de l'aperçu dans Mac pour vous envoyer votre document. Si vous avez par exemple le verso à faire, eh bien vous scannez le verso et il va vous le combiner en un seul fichier. On peut d'ailleurs essayer. Voilà, vous avez vu, il vient d'ajouter donc le verso dans le même document en utilisant toujours aperçu. Et là, vous pouvez ajouter autant de pages que vous voulez dans le même document. En faisant un clic droit, vous pouvez par exemple faire une rotation à gauche pour le mettre ou à droite pour mettre à l'horizontale votre page. Voilà. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur fermer pour enregistrer. Donc là, vous donnez un titre à votre scan et vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, on va aller chercher le scan. Vous ouvrez votre Finder, vous allez dans iCloud Drive et ici, vous allez avoir un dossier Nitro PDF Pro. Et vous allez trouver tous vos scans à l'intérieur de ce dossier. Donc là, je peux le rouvrir. Et avec aperçu, je vais pouvoir faire des annotations. Et d'ailleurs, je vous explique comment utiliser et exploiter à fond aperçu pour modifier toutes sortes de documents dans la formation sur Mac. Et je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc en conclusion, Nitro PDF Pro inclut une application scanner qui est parfaite, qui est simple d'utilisation et qui respecte totalement l'univers du Mac. Si cette application vous intéresse, vous pouvez l'obtenir via Setapp. Setapp est un peu le Netflix des applications Apple qui va vous permettre d'accéder à plus de 200 applications macOS et iOS pour seulement 9,99$ par mois. Vous n'aurez donc plus à acheter les applications séparément. Vous pourrez les installer et les désinstaller à volonté en utilisant par exemple Clean My Mac qui est inclus dans cette offre. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de payer les mises à jour pour avoir les dernières versions de vos applications favorites. Pour installer Setapp et essayer toutes les applications gratuitement pendant 7 jours, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.